Et les frérots, on se retrouve encore une fois à New York City, voilà. Maintenant c'est un petit peu mon fief, maintenant je suis New Yorkais les gars, vous savez très bien. Aujourd'hui les petits objectifs de la journée, ça va être cette fois-ci de manger sous l'Empire State Building, parce que l'autre fois je l'ai fait mais j'étais en intérieur parce qu'on se gelait le cul. Et là normalement vous avez un meilleur angle que sur la première vidéo parce que je suis plus éloigné, j'ai appris à déployer mon bâtonnet. Moi j'achète des accessoires mais je sais pas comment ils marchent. Regardez-moi cette vue derrière là, oh là 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 là. Ça y est, maintenant que je peux déployer mon bâton, on dirait que j'ai débloqué, vous savez comme dans les jeux vidéo, j'ai débloqué un truc, un skill. Ok, là on arrive dans un endroit que j'aime bien, c'est l'endroit un petit peu fancy, un petit peu, regardez-moi ça, un petit peu fleuri. Et je me rappelle la dernière fois que j'étais venu, c'était tout fleuri, mais je crois pas que j'ai pris de photos. Là les amis, vu qu'on est en train de marcher en direction du Shake Shack, ça va être le petit point de bouffe. Alors Shake Shack, déjà Shake Shack pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez très certainement en France Steak and Shake, bah, c'est pareil, il y a beaucoup de similitudes avec ce truc, c'est pas donné non plus aussi, c'est un petit peu cher. Sinon moi au niveau de mes snacks, on va dire, tu vois, enfin bah, mes snacks, mais mes fast food, voilà, mes fast food préférés, un que je préfère c'est Wendy's, j'aime beaucoup. Le fast food que je déteste ici, voilà, sachez-le, c'est McDo. Ici, attendez, parce qu'il faut que je refasse mes lacets. Voilà, les lacets sont faits. J'étais en train de dire, ouais, McDonald's, sachez qu'ici c'est une horreur. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors, faut savoir niveau choix déjà, faut savoir qu'ici, il n'y a pas le même choix qu'en France, mais vraiment pas du tout. Par exemple, il n'y a pas de wrap, il n'y a pas de. Il y a rien qui apparaît, il n'y a pas de 280, il n'y a pas de CBO. CBO, je sais que c'est un autre nom ici, mais je me rappelle plus. Et du coup, ben, c'est vrai que j'étais un peu emmerdé devant la carte. Genre, j'étais là, je me disais, ouais, bon, ça va prendre les Big Mac, quoi, hein, valeur sûre. Et au final, ben, c'était pas ouf. Et deuxième fois, je suis allé prendre des nuggets. C'est moins cher. Ça, par contre, c'est indéniable, c'est moitié prix. Les nuggets, j'avais pris une boîte de 20, j'ai payé ça 8 $. Par contre, c'est immonde. Oh, c'est les pires nuggets que j'ai jamais mangé de ma vie, franchement. N'allez jamais manger à McDo si vous allez aux USA. La team, regardez où est-ce qu'on va rentrer. Oh, il y a Big Ben. Oh, des Big Ben. Et on va rentrer dans cette petite, dans ce petit parc. Oh là là, c'est stylé ce petit parc là. J'aime bien, j'aime bien. Et là, normalement, et dans ce parc, il y a un Shake Shack. Alors ça, dinguerie. Oh là là, regardez, c'est stylé, c'est mignon tout plein là. Hop, le petit chien là. Oh, c'est stylé cette petite fontaine là. Oh, c'est sympa comme tout. Avec Big Ben derrière toujours. Oh, regardez ça. Genre avec un toit en or. C'est méga stylé. Il y a du flow ici. Putain, je me verrais bien ici, m'asseoir dans la pelouse, lire un petit livre, me rouler dans la boue. Oh, peut-être la dernière c'était un trop. Oh yes, je crois que l'endroit où il y a Steak and Shake c'est vraiment stylé. Mais je vous garde la surprise là. Pour l'instant vous avez un gros plan sur ma gueule, ça c'est pas stylé. Mais par contre, ça c'est stylé. J'aime bien ce petit endroit là. Il déforme pas. Je sais pas ce que c'est mais c'était bien gaze. Des miroirs déformants qui déforment pas. Vous avez déjà vu ça vous? Allez c'est parti, c'est le moment de commander. À de suite. Et voilà, je suis posé dans un petit parc. Je sais pas si vous m'entendez bien avec la musique, mais voilà, petite ambiance musicale, petite ambiance jazzy. C'est pépère, le plan de la journée. On va grimper sur le toit de l'Empire State Building. Je vais profiter pour vous teaser les prochaines vidéos. Il va y avoir, notez bien, notez dans votre agenda pour ne pas les rater. Le concert de The Weeknd, il va y avoir les coulisses d'un clip de rap de mon collègue. Il va y avoir le concert de The Kid Laroi. Donc restez à l'affût les gars, il va y avoir du lourd. Ça va vlogger fort. En tout cas, j'espère que vous kiffez un petit peu les vidéos. Même si le contenu est très différent de ce que j'ai pu proposer par le passé. Je vous avoue, parfois ça me manque un petit peu. Des vidéos de divertissement, voilà, où on fait juste des conneries, des jeux, des trucs comme ça. Ça reviendra sûrement un jour. Mais là pour l'instant,
Le but, c'est de vous faire voyager. Ouais, je prends mon temps, je bois tranquillou. Voilà, sur les clichés américains, on m'a posé quelques petites questions et j'en profitais pour répondre. Est-ce que les Américaines sont grosses? Non. D'ailleurs, c'est vrai que c'est réputé pour être un pays où il y a beaucoup d'obésité. Et pour être honnête, j'ai pas vu tant d'obésité que ça. Genre rien que là autour de moi, les gens sont assez fit. Peut-être que c'est parce que c'est New York. À New York, les gens marchent beaucoup. Plus que ce qu'ils mangent. Ah ouais, en fait. Ça y est, je suis un vrai New-Yorkais maintenant. Je suis passé devant une boutique de souvenirs et je suis pas rentré dedans. Je suis un vrai New-Yorkais, les gars. Est-ce que tout est démesuré? Oui. Oui, franchement, oui. Quand on mange, c'est toujours des grosses portions. Tout est plus grand, tout est démesuré. Les complexes sportifs, les gars. Les complexes sportifs, même pour un sport qui n'est pas le sport national ou que personne joue, par exemple le soccer, c'est des stades de ouf. Les gars, c'est des stades de fou. Même les voitures, genre, par exemple, on dit souvent que les voitures elles sont grosses, genre qu'ils ont des gros 4x4 et tout. Ben oui, c'est vrai. Pas forcément des 4x4, mais même les voitures citadines, ça va être des grosses voitures, elles vont être assez grosses. En général, les gens au père sont de cas d'immigration. Il y a énormément de Sud-Américains, particulièrement de Brésiliens. Mais par contre, il y a de tout. Genre, moi, en tant qu'au père, j'ai rencontré Afrique du Sud, Brésil, Allemagne, Espagnol, Mexicain, j'ai rencontré de tout. Cubain. Il y a toutes les origines. Franchement, c'est un programme très intéressant. Il n'y a vraiment pas d'assurance de travail ou de sécurité sociale automatique. Non. Il n'y a pas de sécurité sociale ou d'assurance automatique. Il y en a, mais il faut que tu les payes. Malheureusement, c'est un peu tout ou rien. Il n'y a pas trop de classe moyenne comme en France. C'est où tu gagnes très bien ta vie, ou tu gagnes pas ta vie et tu as de fortes chances d'être un SDF. Est-ce que la vie est plus facile là-bas, genre trouver un emploi ou plus d'opportunités pour réussir? La vie est pas plus facile, c'est quand même une vie très active, genre il faut être très actif. C'est pas plus facile, mais c'est vrai que tu peux faire plus de monnaie par contre. Je connais beaucoup d'Américains ou d'au-pairs qui cumulent 2-3 tafs, qui gagnent très bien leur vie, mais du coup le problème c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de moments pour profiter. Est-ce que la vie est plus chère là-bas? J'ai pas ce sentiment-là. Je trouve que c'est assez similaire à la France. Comme en France, ça dépend de beaucoup d'outils aussi. Par exemple, une glace à Paris, en plein centre-ville de Paris ou à Disneyland, sera plus cher qu'une glace à Toulouse. Leur niveau en géographie est une naze. Alors ça, c'est une question qui va me faire rebondir sur une petite anecdote. Oui, genre oui. La réponse est clairement oui, ils sont pas ouf. Bon, il faut arrêter de faire des clichés aussi. Ils sont pas non plus désastreux, il y a des bons, il y a des mauvais comme partout. Mais on va dire que la moyenne tend plus vers le mauvais. Par contre, là c'est la petite anecdote. Sur mes deux petits que je garde, il y en a un des deux qui est passionné de géographie. Mais vraiment, c'est incroyable. Le mec, il a 9 ans et il adore la géographie. Et t'as mon deuxième petit qui me regarde et qui me dit « Nico, est-ce que c'est mieux d'habiter à Paris ou en France ?» J'ai regardé, je dis « Toi, mec, t'es vraiment un Américain. » Leur nourriture est-elle dégueulasse? Elle est pas ouf. Même leurs fruits et légumes, c'est rempli de pesticides, etc. Sont-ils sociables? Oui. Très sociables. Les Américains parlent à tout le monde. Est-ce que c'est la foire au state? Ouais, je vous en passe un peu la foire. Ouais. Et les gars, voilà. Le repas était terminé. Alors regardez-moi ce petit parc là. Ok, allez, on va baladouiller dans New York. Et vous savez quoi? On va balader sans but. J'avais dit que je vous parlerai du programme Au Pair. Et pour moi, voilà, Au Pair, je pense que c'est l'expérience d'une vie. Si vous aimez l'aventure, si vous aimez découvrir d'autres cultures, et quand je dis d'autres cultures, je parle pas d'une autre culture, je parle d'autres avec un S, parce qu'il faut savoir que depuis que je suis ici, j'ai rencontré de tout, mais de toutes les origines, et du coup on parle, on se raconte. C'est un programme vraiment, quand on dit c'est un programme d'échange, genre c'est le cas, c'est un programme d'échange culturel. En parlant d'agence, sachez que je parlais du coup avec notre coordinatrice, elle m'a dit que j'étais seulement le 4e bro-père, ils appellent ça des bro-pères, les au-pairs garçons, qu'ils aient eu de l'histoire de cette compagnie-là, de cette agence-là. Mais apparemment, parce que de ce que j'ai compris, c'est que c'était plus dur pour un homme que pour une femme, voilà, de trouver une famille, etc. Pour l'avoir fait, non, c'est pas énormément plus dur. Moi perso, j'ai eu 10 interviews. Même si vous êtes un homme, ne soyez pas freiné par ça, genre. Voilà, allez, hop, on roule là, c'est que ça vous régale ça. Petite balade en direction de l'Empire State. Ah, elle avait une dans la main.
frérot, c'est la pause midi. Au revoir. Voilà, je suis avec les motos. Direction. Ça bouge pas. J'essaie. Franchement, c'est bien fait derrière. Regardez. En gros, vous êtes comme dans un ascenseur. C'est le principe de simuler un ascenseur. Ouais, Ryan, ouais, LinkedIn. Oh oui, King Kong. Salut King Kong. Dans mon main. Je connais pas. Oui, les Lego. Caramello. Oh, wow. Regardez cette pièce, elle est incroyable. Oui. Ça, c'est pour le père de Alan, moteur injection, tous les Marvel. Voilà, c'est plus Marvel. Oui. Oui, Spider-Man. Oui, Spidey. Oh, mais c'est le jeu. Elle est incroyable cette pièce. I want to introduce you to Jonathan Lee, who's going to be teaching hip-hop with Alien Extension. Here we go!
Ouais l'équipe, maintenant mon endroit préféré, Central Park. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est vachement bruyant, mais Times Square de nuit, honnêtement c'est un autre délire. C'est encore différent de New York City en général de nuit. Et d'ailleurs regardez la petite vidéo que j'ai fait, c'est une dinguerie, je vous mets ça de suite. Et oh, la petite pub Coca-Cola, regardez-moi ça. Dinguerie, franchement. Times Square, ok, c'est autre chose. Et regardez là, c'est un soir normal, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial, c'est un soir tout à fait normal. Est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur plan d'outro pour faire une intro? Voilà, je me suis répété 2 fois, mais franchement la vue elle est incroyable. Donc voilà, si ça vous a plu ce petit tour de New York, là, ce petit troisième tour à New York, n'hésitez pas à liker, à partager, etc., etc. Vous connaissez la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde.